Aujourd'hui, on va parler de péchés qui sont souvent sous-estimés. Donc pour commencer, un jour, un homme a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel était l'organe qui emmenait le plus de gens en enfer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu la bouche et le sexe. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la bouche et sur la langue, ce qui sort de nos bouches. Et dans une phrase qui est restée célèbre, Ibn Mas'ud a dit « Rien ne mérite plus d'être enfermé que la langue ». Donc on va essayer de voir pourquoi. Premièrement, la langue et la bouche est facile à utiliser et elle n'a pas de conséquences directes, elle n'a pas de conséquences mondaines. C'est-à-dire que par exemple, quand tu médis sur quelqu'un, quand tu lances des rumeurs sur quelqu'un, ça va pas avoir de conséquences directes, c'est pas un crime reconnu par la loi. Et le deuxième problème, c'est que ces péchés nous paraissent insignifiants parce que c'est juste des mots qui sortent de nos bouches, qui s'en vont de nos bouches. Alors que par exemple, si tu fais une action avec tes mains ou avec le reste de ton corps, va y avoir des conséquences que toi-même tu vas pouvoir voir. Donc par exemple, si tu bois de l'alcool, si tu fumes, si tu commets la fornication, etc., tu vas avoir des conséquences physiques et ça va être beaucoup plus palpable et beaucoup plus visible. Et aussi, ça va te demander beaucoup plus d'efforts, alors que le fait de parler est très facile. Tu peux être sur ton canapé, dans ta chambre, sur Internet et médire sur quelqu'un, mentir, lancer des rumeurs sur quelqu'un sans qu'il y ait aucune conséquence. Deuxièmement, ce qui peut faire la gravité de ces péchés, c'est que parfois les mots peuvent blesser plus que les coups. Donc si tu tombes par terre, si tu te casses la jambe, ou si tu te bagarres et que tu as un œil au beurre noir, ça va être une douleur physique passagère, ça va vite cicatriser et tu vas vite l'oublier. Alors que si par exemple tu as une dispute avec tes parents quand tu es jeune, si tu as une dispute entre époux, sous le coup de la colère, vous pouvez prononcer des mots qui dureront dans le temps et qui seront très difficiles à oublier. Et ça peut créer des disputes familiales, de la rancœur, de la rancune dans les familles ou entre des époux ou entre des amis qui peuvent durer sur des années, voire sur des décennies. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, c'est que ce qui sort de nos bouches est un reflet de ce qu'on a dans nos cœurs. Et il y a des exemples de ça dans le Coran. Par exemple, en parlant des faux témoignages, Allah dit dans le Coran « Et ne cachez pas le témoignage, quiconque le cache a certes un cœur pécheur ». Donc ici, c'est quelqu'un qui cache un témoignage, donc qui dit pas ce qu'il devrait dire. Et donc, à première vue, c'est la langue qui est pécheuse, mais Allah remonte en fait à la source du problème, et il nous dit que si quelqu'un cache un témoignage, ou si quelqu'un, par extension, ment, le vrai problème est l'état de son cœur. Et il dit ailleurs dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Donc ici, ça concerne les engagements, la parole donnée, et on sait que c'est quelque chose d'essentiel dans notre religion. Par exemple, dans Surat al-Mu'minun, quand Allah décrit les vrais croyants, l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils honorent leurs engagements. Donc les péchés qui sortent de nos bouches et qui peuvent nous paraître insignifiants incluent d'un côté la médisance, la critique, le mensonge, mais ça peut aussi inclure les engagements qu'on remplit pas, voire même l'hypocrisie. Parce que juste avant la bataille de Uhud, les hypocrites disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants que s'ils devaient combattre dans le sentier d'Allah, ils combattraient sans problème. Et Allah répond, ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur. C'est-à-dire que les hypocrites disent de leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ils disent croire en Allah et en son messager, mais Allah les dénonce, les démasque. Et on sait que les hypocrites sont les pires des créatures, parce qu'Allah dit dans le Coran qu'ils seront au plus bas fond de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.